Dans l'exercice 18, on va résoudre des équations diophantiennes dans Z2. Alors, qu'est-ce que c'est une équation diophantienne? Par définition, c'est une équation de la forme ax plus by égale c, où les coefficients a, b et c dans Z. Bon, qu'est-ce que ça veut dire résoudre l'équation diophantienne dans Z? Cela veut dire trouver tous les couples x, y dans Z2 qui vérifient cette équation. Donc, on va chercher tous les couples d'entiers x, y, c'est-à-dire tous les couples de z carré qui vérifient cette équation. Alors, attention, une équation diophantienne n'a pas toujours de solution dans Z2. Voici un exemple. L'équation 15x plus 18y égale 52. Cette équation diophantienne n'a pas de solution dans Z2. En effet, si x0, y0 est une solution dans Z2 de cette équation, alors ça doit vérifier l'équation. Et donc, on va avoir 15x0 plus 18y0 égale à 52. Alors, regardez, 3, il divise 15, et 3, il divise 18 aussi. Donc, 3 divise toute combinaison linéaire de 15 et de 18. En particulier, 3 divise 15x0 plus 18y0 qui est égal à 52. Donc 3 divise 52, et ça c'est une contradiction. La proposition suivante nous donne une condition nécessaire et suffisante pour qu'une équation diophantienne possède des solutions dans Z2. Donc, soit E, l'équation diophantienne ax plus by égale à c, où a, b et c sont des entiers. L'équation E admet au moins une solution dans Z2 si et seulement si A et B divisent C. Donc si et seulement si C est un multiple du PGCD entre A et B. Donc ça, c'est une condition nécessaire et suffisante qui nous permet de savoir si une équation diophantienne possède oui ou non des solutions dans Z2. La démonstration est très simple. Pour la condition nécessaire, qu'est-ce qu'on a par l'hypothèse? L'équation E possède au moins une solution dans Z2. Soit x0, y0 dans Z2, une telle solution de E. Alors, qu'est-ce que ça veut dire x0, y0 est une solution de E? Cela veut dire on a ax0 plus by0 égale à c. Appelons D le PGCD entre A et B. Et là, il faut démontrer que D divise C. Très bien. Qu'est-ce que je sais à propos de D? D, il divise A et il divise aussi B, puisque c'est leur PGCD. Donc, D divise toute combinaison linéaire de A et de B, en particulier, D divise AX0 plus BY0 qui est égal à C. Voilà. Pour la condition suffisante, cette fois, on a par hypothèse que D divise C. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C, il s'écrit sous la forme C' fois D, avec C' est un certain entier. Qu'est-ce qu'il faut démontrer dans ce cas-là? Que l'équation E admet au moins une solution dans Z2. Alors là, on va utiliser le fameux théorème de Bézout que nous avons démontré en cours et utilisé à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème de Bézout? Il dit que si D est le PGCD de A et de B, alors il existe U et V dans Z tel que A fois U plus B fois V égale à D. Bon, c'est pas ça ce qu'on veut en fait. Ce qu'on veut, c'est U et V tel que A fois U plus B fois V égale à C, pour avoir une solution de l'équation E. Et là, qu'est-ce qu'on a en fait? On a des entiers U et V tels que A fois U plus B fois V égale à D. Comment on peut s'en sortir? Eh bien, tout simplement, pour avoir C, regardez, il suffit de multiplier par C'. D'accord? Parce que C' fois D, c'est égal à C. C'est ce qu'on va faire. On va multiplier à gauche et à droite ici par C'. Qu'est-ce qu'on obtient? A fois UC' plus B fois VC' est égal à C'D. Mais qui est C'D? En fait, C'D, c'est égal à C. Donc, le couple UC', VC' est bien une solution de l'équation E. Bien, maintenant, à travers l'exercice 18, on va donner une méthode systématique pour résoudre une équation diophantienne dans Z2. Bien. La partie A, soit l'équation diophantienne E,
7x moins 9y égale à 1. Tout d'abord, est-ce que cette équation possède des solutions dans Z2? Eh bien oui, parce qu'en fait, vous savez que 7 et 9, A et B, 7 et 9, ou 7 et moins 9, c'est pareil, sont premiers entre eux. Donc, cette équation possède au moins une solution dans Z2. D'accord? Bon. Ensuite, on cherche une solution particulière de E. Comment peut-on chercher une solution particulière de E? Eh bien, en appliquant l'algorithme d'Euclide, c'est-à-dire la méthode des divisions successives. Il faut trouver U et V, tels que 7 fois U, plus 9 fois V, ou moins 9 fois V, est égal à 1. Donc pour cela, on commence par diviser 9 par 7. On obtient 9 égale 1 par 7 plus 2. Ensuite, on divise 7 par 2. On obtient 7 égale 2 fois 3 plus 1. Et donc, le PGCD entre 9 et 7, c'est bien égal à 1. Ça, on le sait déjà. Et donc maintenant, il faut écrire le PGCD qui est 1 sous la forme quelque chose fois 9 plus quelque chose fois 7. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ces deux équations obtenues par division. 1, c'est égal à 7 moins 3 fois 2. 1 égale 7 moins 3 fois 2. Et d'après la première équation, je peux remplacer 2 par 9 moins 7. Donc, ça fait 1 égale 7 moins 3 fois 9 moins 7. Tout calcul fait, ça fait 1 égale à 7 fois 4 moins 9 fois 3. Donc, je peux prendre U égale à 4 et V égale à 3. Et le couple UV, donc le couple 4, 3, est une solution particulière de E. Bien, maintenant on va voir comment, à partir de cette solution particulière que nous avons obtenue avec la méthode des divisions successives, comment on peut trouver toutes les solutions dans Z2 de l'équation E. Alors regardez, l'équation E, elle est définie comme ceci, 7x moins 9y égale à 1. Mais d'après ce qui précède, 1, c'est égal à 7u moins 9v, n'est-ce pas? Avec u c'est 4 et v c'est 3. Donc nous avons cette égalité-là qui est équivalente à 7 facteurs de x moins u égale 9 facteurs de y moins v. Donc notre équation E, elle est équivalente à cette nouvelle équation E'. C'est-à-dire E et E' ont les mêmes solutions, parce qu'elles sont équivalentes. Bien. Maintenant, on va utiliser un théorème important qu'on a étudié. Alors, vous savez, 9, il divise 9 fois y moins v. Donc, il divise 7 facteurs de x moins u, n'est-ce pas? 9, il divise la quantité à droite qui est là. Donc, il divise par égalité la quantité à gauche. Donc, 9 divise 7 facteurs de x moins u. Or, 9 et 7 sont premiers entre eux. Donc, 9 doit diviser quoi? X moins u, n'est-ce pas? Si A divise B fois C, et A est premier avec B, alors A divise C. Donc, 9 divise x moins u, ça veut dire que x moins u est de la forme 9 fois k, avec k appartient à z. Et donc, x est égal à u plus 9k, 4 plus 9k. Maintenant, pour calculer y, on remplace dans l'équation E'. D'accord? On remplace x par sa valeur dans l'équation E'. Qu'est-ce qu'on obtient? Dans l'équation E', regardez, 7 facteur de x moins u. Qui est x moins u? C'est 9k. Donc 7 fois 9k égale à 9 facteurs de y moins v. Par quoi on peut simplifier? On peut simplifier par 9, n'est-ce pas? Donc, il nous reste que y moins v est égal à 7 fois k, et donc y égale v plus 7k. Donc, qu'est-ce qu'on a montré jusqu'ici en fait? On a montré que si xy est une solution de l'équation E, ou de l'équation E', c'est pareil, parce qu'elles sont équivalentes, alors x est égal à u plus 9k, et y est égal à v plus 7k, avec k est n'importe quel entier dans z. Maintenant, il faut vérifier aussi la réciproque. Est-ce que la réciproque est vraie? Donc, est-ce que si x est de la forme u plus 9k et y est de la forme v plus 7k, est-ce que le couple xy est une solution de l'équation E? Eh bien, vérifions-le. Remplaçons x par u plus 9k et y par v plus 7k, et le résultat doit être égal à 1. Donc, regardez, 7 facteur u plus 9k
moins 9 facteur v plus 7k. Tout calcul fait, ça va donner quoi en fait? Ça va donner 7u moins 9v. Or, 7u moins 9v, c'est bien égal à quoi? C'est bien égal à 1. Donc, en conclusion, les solutions de l'équation E dans Z2 sont tous les couples de la forme 4 plus 9k, 3 plus 7k, avec k est un entier. Il y a bien sûr une infinité de solutions. Voici une deuxième équation diophantienne. Moins 156x plus 276y est égal à 24. Même question, il faut résoudre dans Z2 cette équation. Donc la première étape, on commence par chercher le PGCD entre A et B, entre 156 et 276, avec la méthode des divisions successives, ou la méthode d'Euclide, d'accord? On obtient, bon j'ai pas mis les divisions ici, vous pouvez les faire, on obtient les trois équations suivantes, les trois égalités suivantes, d'accord? Et ça, c'est le dernier reste non nul. Donc le PGCD entre ces deux entiers est égal à 12. D est égal à 12. Ok? Est-ce que D, qui est A et B, est-ce qu'il divise C? Oui, 12 divise 24. Donc cette équation possède des solutions dans Z2. Il existe des couples X, Y qui vérifient cette équation dans Z2. Donc, qu'est-ce que je sais d'après ces choses-là? Je sais que 12 est le PGCD entre A et B. Et je sais donc que 12, il divise, n'est-ce pas? 12, il divise 276. Donc, 276, il s'écrit sous la forme alpha D. 156 s'écrit sous la forme bêta D. Bêta c'est 13, alpha c'est 23. Et en fait, je sais aussi que alpha et bêta sont nécessairement quoi? Premiers entre eux. C'est le fameux exercice 11. D'accord? Alors, la deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait à la deuxième étape? Eh bien, on cherche une solution particulière de l'équation E. Cela veut dire, on cherche U et V dans Z, tel que moins 156U plus 276V égale à D, égale à 24. Pardon, égale à 24. D'accord? Donc, tout d'abord, on va chercher U et V, tel que A fois U plus B fois V égale à D, égale à 12. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on multiplie par 2, tout simplement pour avoir 24. Parce que nous, ici, on ne veut pas 12 ici. Qu'est-ce qu'on veut? On veut 24. Bien. Alors, comment on trouve U et V tel que A fois U plus B fois V égale à D égale à 12? Eh bien, on remonte les égalités obtenues par les divisions ici. Donc, je commence par 12 ici. 12, c'est 120 moins 3 fois 36. Je remonte et je remplace 36 ici par 156 moins 120. Voilà. Donc 12 c'est égal à 120 moins 3 facteurs 156 moins 120. Maintenant je remonte à la première équation et je remplace 120 par 276 moins 156. Donc j'obtiens 12 égale, voilà, 276 moins 156 moins 3 facteurs 156 moins, à la place de 120, qu'est-ce que je mets? 276 moins, ça fait plus 156. OK? Et donc, tout calcul fait, ça va donner 12 égale 4 fois 276 moins 7 fois 156. Bon, encore une fois, nous ne voulons pas 12. Qu'est-ce que nous voulons en fait? Nous voulons 24. Pour avoir 24, il suffit de multiplier par 2. Donc, 24, ça fait 8 fois 276 moins 14 fois 156. Donc là, on arrive à la troisième étape dans laquelle on va calculer x et y. Donc l'équation E est définie ainsi. Donc moins 156x plus 276y est égal à 24. Et d'après l'étape précédente, on a vu que 24 c'était égal à 8 fois 276 moins 14 fois 156. Bon, en regroupant les 156 ensemble et les 276 ensemble, on obtient ceci. Et en simplifiant par 12, d'accord, on obtient cette égalité. Maintenant, le 23 qui est là, il divise 23 facteurs de y moins 8. Et d'après cette égalité, 23 divise aussi 13 facteurs de x moins 14. Et comme 23 est premier avec 13, donc 23 divise x moins 14.
Et donc x moins 14 est égal à 23k avec k est un entier. Donc x égale 14 plus 23k. Ça, c'est la valeur de x. Maintenant, on trouve y en remplaçant la valeur trouvée pour x dans l'équation e'. On obtient y égale 8 plus 13k. Donc, si x et y sont des solutions de l'équation e, de e', c'est équivalent, alors x doit être de cette forme-là et y doit être de cette forme-là. Maintenant, est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que si x est de cette forme et y est de cette forme, est-ce que le couple x-y est une solution de l'équation E? Eh bien oui, il suffit de le vérifier. Il suffit de remplacer x ici par cette valeur et y par cette valeur et vérifier que tout ça, ça va donner 24. Voilà. D'accord? Donc, en conclusion, les solutions de l'équation E sont tous les couples de la forme 14 plus 23k, 8 plus 13k, où k est un entier.